Pardon, petit, moi que la voix se réveille. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, c'est reparti avec la bonne année, les bonnes résolutions. J'ai décidé de faire régulièrement des vlogs semaine. Donc là, nous sommes dimanche 12. Oui, dimanche 12. Et donc j'ouvre ce premier vlog semaine. Donc ça va s'intituler Une semaine avec moi. Et je vais voir à chaque fois quand c'est que je vais les sortir. Ça sera peut-être les week-ends. Je pense sortir ça soit les vendredis, soit les samedis matins. On verra. Il n'y a rien de fixe, hein. Vous savez qu'avec moi, vaut mieux rien fixer. Du coup, donc il est tôt. Enfin, il est tôt. Non, il est pas très tôt. Il est 7h47. Je m'installe à peine au bureau. Ce matin, je me suis fait une petite grasse mat et le temps de prendre mon café, de nourrir les animaux, tout ça. Voilà. Donc je viens de me poser. Écoutez, alors ça fait trop bizarre parce que du coup j'essaie de nouveaux réglages de la webcam, enfin c'est surtout le placement de ma perche. Comme vous avez pu voir dans les deux dernières vidéos, le cadrage est un peu sur le côté et ça me dérange. Donc là j'ai mis la perche face à moi, mais ce qui fait que j'ai le retour caméra à l'envers. Donc sur le montage, il faudra bien que je pense à tourner l'image. Je pense que ça sera quand même beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, j'ai pour objectif de terminer mon journal de Mickey, hein. Vous voyez qu'il me reste vraiment pas grand-chose. Donc il me reste le sac et les froufrous de la jupe. Je vais voir de retravailler un peu le blanc des petits pois là. Et après il me restera le fond. Voilà. Donc ici, je vais pas m'embêter, je vais faire de l'acrylique. Là également. Là je vais faire du crayon de couleur. Et tout, je vais faire du prisma, voilà, je pense. Ah, je sais qu'il me manque là. Alors, ce que je vois, bon, moi j'ai pas pris le même code couleur, hein. C'est la même chose, donc je sais pas si je vais faire pareil. Par contre, pour l'ombre, je trouve que ça va faire trop clair. Donc je sais pas. Et après le fond, je pense que je vais aller sur soit des encres, soit du pastel sec. Je ne sais pas encore. Alors, sur ce colo, j'ai utilisé donc mes Castle Art. J'ai dans les Gold, mais non, c'est pas les Gold. Pour quasiment tout, sauf pour l'effet blanc. Tout simplement parce que j'avais la flemme et que j'ai pris les Prisma. Voilà. Mais sinon, tout est au Castle Art. Alors, je peux pas dire que ce papier soit le top du top. Voilà. Comme c'est du couche par couche, le Castle Art, bon bah c'est ce papier, on le sait, le papier Hachette et tout. Mais franchement, je me suis pas mal dépatouillée. Donc ça va. Il y a juste une petite bêtise ici, là. Mais en fait, et c'est ce qui va me faire venir à mes achats, c'est que bon, j'ai utilisé la gomme électrique donc de ma belle-fille, parce que moi la mienne, je l'avais déjà virée. Pour gommer, parce que j'avais dépassé sur le rouge sur le bleu là, avant de faire du bleu justement, et j'ai gommé très léger, hein, la gomme électrique, j'ai vraiment fait attention, et ça m'a abîmé le papier. Et c'est pour ça que j'avais bazardé de mon côté ma gomme électrique, parce que je trouvais qu'à chaque fois que je m'en servais, ça me rappelle le papier, enfin ça me l'abîmait. Donc après je passe un coup de crayon dessus et limite il se déchire. Donc ça m'a gonflé et je suis allée à Cultura. Alors, pour plusieurs choses, attendez. Déjà, j'ai voulu me prendre un Prisma noir. Donc, c'est un PC 1MR pour les contours. Vous voyez la mine. Voilà, c'est très très pointu et très fin. Pour les contours des mystères. Voilà. Donc ça au Posca. Et du coup, il faisait un acheté, le deuxième à 50%. Alors du coup, je me suis repris en stock un blanc. Comme ça, voilà, je l'ai. Parce que, alors, à la différence de beaucoup, je n'aime pas me servir des stylos gel. Voilà, les Uniball, tout ça, je n'aime pas du tout. Pour moi, ça marche pas, j'y arrive pas. Et depuis que j'ai ce Posca là, franchement, je m'éclate, c'est nickel.
Donc ça, je m'en sers. Après, voilà, c'est 3 € et quelques le Posca. Hein. Bon là, avec la réduction 50% sur le deuxième, franchement, ça va aller vraiment le coup pendant les soldes. Peut-être même que semaine prochaine ou quoi, je reprendrai un lot. Comme ça, au moins, j'ai du stock pour quelques mois. Ensuite, le pourquoi je suis allée de base, hein, c'est ceci. C'est un crayon, une gomme, pardon. C'est un crayon gomme, donc c'est une gomme de précision qui se taille. Donc ça, il faudra que je regarde parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu, alors je sais plus comment ça se taille. J'en avais en cours d'art. Et franchement, donc là, il faudrait que je coupe la petite pointe qui, bah voilà, est partie toute seule, qui était un peu mollasse. Et bah, ça gomme très bien en fait pour quand on déborde en fait un petit coup comme ça et c'est parti. Mais en tout cas, c'est très atténué donc ça suffit et ça n'abîme pas le papier. Donc ça, franchement, moi j'aime beaucoup. Je crois que j'ai payé ça 2 €. Donc c'est de la marque Faber-Castell. À Cultura, il n'y avait que celui-là de toute façon. Ensuite, j'ai voulu me prendre une autre gomme mie-de-pain. Voilà, je vais vous montrer la mienne actuellement, en fait. Donc j'ai la Monali. Et vous voyez, en fait, ça sèche parce que bah, elle est dans le plastique, mais enfin, ça sèche un peu. Et du coup, il y a rien. J'ai beau replier le plastique, mais ouais, elle a quand même un peu séché. Et donc, sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient donc la Faber-Castell dans la petite boîte. Donc ça, c'est top. Et par contre, du coup, rien à voir, quoi. On dirait de la pâte à modeler. Et bah, j'aime beaucoup, moi, la gomme mi-pain. C'est vraiment pratique, ça n'abîme pas forcément le papier. Faut faire attention, comme toutes les gommes, mais voilà, il n'y a pas trop de soucis avec. Et on fait rouler. Et donc pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer vite fait avec ça. Donc on prend un petit bout de gomme. Et en fait, soit on tapote pour enlever un petit peu, on frotte un léger, ou on peut faire rouler, enfin voilà. Et ça va enlever la couleur. Et après, bien sûr, ça se garde. Hein. Donc, on remet dans le petit sachet, donc dans la boîte. Moi, c'est pour ça que je voulais changer ma gomme. Parce que justement, alors je pense que la Faber-Castell est de meilleure qualité. Et puis, d'être dans cette petite boîte, ça la garde un plus moelleuse, on va dire. Et puis franchement, 1,99 €. Donc je me dis que bon, là, j'en ai pour un moment, parce que celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Ça doit faire 2 ans. Et vous voyez qu'elle a entamé qu'à la moitié, quoi. Mais c'est vrai qu'elle elle sèche un peu, quoi. Donc, et puis, franchement, c'est pas terrible. Là, c'est quand même plus joli. Et ensuite, dernier petit achat. Vous voyez que j'ai pas fait des folies non plus. Je me suis repris des estampes. Voilà, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas refait à l'estompe pour les fonds et tout. Et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc l'estompe, c'est un blender, hein, clairement. On va venir sur notre partie colorée et on va passer notre blender, enfin notre estompe partout et ça va unifier. Voilà. Donc voilà, ça c'est pareil, j'ai pris la marque Monali, je crois que ça m'a coûté 1 €. Enfin voilà, ça coûte rien du tout, c'est du carton, hein, mais c'est nickel. Donc, par contre, il faut que je ressorte ma râpe. Parce que ça se taille pas, mais ça se râpe. En fait, j'ai voulu le tester, donc il y a un peu de rose. Ah, j'ai le dos qui me gratte. Mais ma râpe, je pense qu'elle est à la cape dans tout mon matériel d'art. En fait, on passe sur la râpe et on nettoie comme ceci. Voilà. Et je me demande si mon crayon gomme, c'est pas pareil, en fait. Je sais pas. Juste pour nettoyer. Je sais pas. Bon, c'est un crayon, donc ça doit se tailler. Faudrait que je regarde. Et donc, ça nettoie quand on râpe comme ça. Et ça, et puis ça, c'est une durée de vie indéterminable. J'ai voulu en racheter parce que les autres que j'ai, ils ont quand même du fusain et tout dessus. Donc bon, on va peut-être éviter. Voilà, donc j'en ai racheté exprès pour le colo. Donc voilà. Ah non, bah non, j'ai pas fini mes achats, donc je vais vous montrer vite fait. Alors, je vais laisser ça. Donc oui, je colo sur une planche. Je pense que je vous l'ai jamais montré en plus. C'est une planche de chez Jiffy. Je vais essayer de dézoomer. Hop. Ah, ouais. Donc voilà, elle est comme ceci. Vous voyez.
Et dessous, il y a, donc, si on veut le mettre sur le canapé, on monte ça. Et sinon, sur le bureau, en fait, en dessous, ici, il y a un plateau, vous voyez, et il y a des crochets. Et on surélève. Et j'adore colorier surélevé comme ça. C'est super agréable. Ça fait beaucoup moins mal au dos aussi. Alors, je voulais vous montrer deux petits achats actions que j'ai fait. Alors, c'est bon chez vous. Donc, on va parler de ces bacs-là. Alors, on va rester des... non, je vais rezoomer un peu parce que j'ai des choses à vous montrer quand même. Voilà. Donc, ça, c'est des bacs bleus en plastique. Franchement, ça m'a coûté 88 centimes l'unité. J'en ai pris deux. Parce que, alors, il y a plein de choses du coup que je vous ai pas pris en vlog depuis des mois. J'ai plein de choses à vous raconter. Donc, je pense que ce vlog semaine risque d'être long. J'ai décidé de me faire des fiches combos. Voilà. Parce que moi, je note mes combos dès qu'ils me plaisent. Par exemple, pour Blanche-Neige, j'ai pas mal de combos. Là, par exemple, Blanche-Neige, là, j'ai sa jupe. J'ai sa jupe et derrière, j'ai sa robe en bleu. Voilà, enfin, le bleu de la robe et là, le bleu et le jaune de la jupe. Je vais y arriver. Et je note, voilà, donc là, c'est du luminance et derrière, c'est du polychromos, par exemple. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et j'avais acheté des pochettes. Mais je ne savais pas du tout comment les classer. Je cherchais, je ne trouvais pas. Et après, pour un autre système de rangement, j'ai trouvé ces bacs. Donc je me suis dit parfait, puis je vais me faire des intercalaires. J'ai acheté des feuilles cartonnées et je vais noter Blanche-Neige. Je vais noter par les personnages Disney que j'ai fait. Donc je sais que j'ai Blanche-Neige. Là c'est une peau basique, j'ai marqué peau, mais elle n'est pas typiquement pour quelqu'un. Là j'ai les cheveux d'Ariel par exemple. Derrière j'ai des cheveux blonds, donc ça je sais que c'est Aurore, mais ça peut être n'importe qui. Voilà, j'ai la peau de Blanche-Neige. Derrière, j'ai la peau du prince charmant, donc ça reste pareil dans l'univers de Blanche-Neige. Bon, ça va vite. Vous voyez, là, j'ai une pommade. J'ai deux pommades. Une au Lightfast, une au Faber-Castell, au Black Edition, pardon. J'ai une peau rosée aux Arteix. Une pommade aux Arteix. J'ai Tiana. J'ai la peau de Tiana au Lightfast. J'ai un truc du prince charmant, un effet vêtement. J'ai sa chemise du prince charmant, vous voyez, et j'ai son plastron bleu, voilà. Donc, ça, c'est tout ce que... Dès que je trouve un combo qui me plaît par rapport à un personnage Disney, surtout, je les fiche. Après, quand c'est pas forcément Disney, vous voyez, il y a juste une peau, c'est marqué peau mate, peau claire, cheveux, voilà. Mais c'est vraiment surtout pour mes personnages Disney, parce que j'aime chercher des combos différents. Et quand j'en trouve, après, je les mets là-dedans. Donc, ils vont être classés comme ceci. Puis, ça va être pratique pour trouver. Et de base, j'ai voulu ce système de rangement pour ceci. Et qu'est-ce Alors, en fait, ce sont les cartes Lorcana. Oui, oui, oui. Alors ça, je pense que je vous en avais déjà parlé parce que ça fait un an, non, ça fait pas un an hein, que je les ai. J'ai craqué comme Nadège, donc les plaisirs d'Argona est venue à la maison. Ça faisait déjà un an que je me tenais de pas en acheter. Et puis quand elle est venue après, bon, comme elle s'en est acheté, j'ai dit allez, je franchis le pas. Alors moi, c'est pas spécialement pour jouer parce qu'il y a personne à la maison qui veut jouer avec moi. Et oui, mon chéri, ça ne l'intéresse pas. Et bon, la petite, elle n'est pas contre, mais c'est vrai que pour le moment, on ne s'est pas forcément trop penché là-dessus. Donc c'est pour la collection en particulier, hein, pour moi. Pourtant, je suis pas trop collectionneuse, mais là, ces cartes-là, c'est du Disney, les cartes sont magnifiques. Donc c'est collection. Donc au départ, je voulais les mettre dans un album pour la collection. Et je me suis dit que en fait, c'était très dommage de pas s'en servir pour les colos de Disney, parce que ces cartes sont magnifiques. Alors, elles sont classées pour le moment juste comme ça en fait, parce que j'ai pas voulu mélanger les deux decks pour jouer, parce qu'on a besoin de ces packs-là pour jouer.
sauf si on veut créer soi-même notre deck, mais clairement, non, j'en suis pas capable. Donc moi, ils sont classés par rapport au jeu, au cas où j'ai envie de jouer. Hein. Par exemple, je vous prends celle-ci, je vais zoomer. Hop. Vous voyez que ouais, la carte est juste magnifique. Ah, j'ai beaucoup de mal à me centrer, ouais. Les effets sont juste trop trop beaux. On va zoomer un peu plus. Non, il fait pas le... Non, ça veut pas. Bon, si je descends. C'est pareil, j'ai l'impression. Mieux. Bon, bref, vous m'avez compris. Et je me dis que, par exemple, si je prends... alors, qui on va prendre pour avoir des effets, des trucs comme ça, là. Bon, il y en a, je sais pas qui c'est, hein, je suis honnête. Par exemple, ça là, dans Encanto, on pourrait s'inspirer du fond pour faire un effet lumineux, enfin voilà. Et puis déjà, il y a les couleurs des personnages sur les vêtements et tout. Alors certes, c'est un peu petit. Bon, après, il y a également des personnages qui sont habillés autres que comme ils sont d'habitude, hein, parce que ça ne... C'est des illustrations totalement inédites, ça n'a pas de rapport forcément avec les Disney. Par exemple, la Maléfique, vous voyez, avec le fond bleu comme ça, c'est super joli. Voilà. En fait, voilà. Euh, je, euh, je veux m'inspirer également de ces cartes. Regardez Scar. Euh, hop. Tout dans le rouge avec du feu et tout. Enfin voilà, ça pourrait être très inspirant. On voit pas très très bien, je suis désolée. Mais voilà. Donc j'ai mélangé. Voilà. Il faut que je fasse attention. Donc c'est ça, c'est que ça va me servir également pour faire mes inspirations colo. Par exemple, là, vous avez Réponse dans son antre là-bas, qui est en train de peindre. Voilà. Donc, il y a quand même... on peut s'inspirer. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, je verrai hein, si je m'en sers ou pas. Alors, elles sont quand même protégées. J'ai mis des pochettes sur toutes mes cartes. Bien entendu, Maléfique, elle ne va pas là. Maléfique, elle va sur celui-là. Voilà, je vous parle et j'y fais n'importe quoi. Donc, c'est tout pour mes achats. C'est déjà pas mal. Hein. Puis, on va essayer de s'en servir. On verra dans le prochain Disney que je vais faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je pense rien. Là aujourd'hui au programme, alors je vais me remettre mon Disney. Au programme, donc je vais essayer de finir mon Mickey ce matin. Ah bah je vais vous montrer mon papillon dans le Summer Night. Il a avancé un peu. Hop. Ouais, je suis en pyjama hein, dessous. Hop, mon papillon, il est ici. Donc je l'ai fini. Je l'avais continué en live. Enfin, je l'avais fait en live. Et je l'ai fini hier. Bon, il me restait ça. Je l'ai fini hier. C'est la seule chose que j'ai faite hier, quasiment. Donc aujourd'hui au programme. Ce matin, je finis mon journal de Mickey. Je vous rappelle que c'est mon fil rouge. Donc toutes ceux et celles qui ont envie de participer, qui l'ont, n'hésitez pas. C'est un colo par mois minimum. En fait, c'est juste on avance notre journal de Mickey tous les mois, toute l'année. Voilà. Il n'y a pas... Alors moi, j'ai choisi cette page-là, mais je n'impose pas la page. Voilà. Moi, je n'impose pas la page, qu'elle peut ne pas vous inspirer. Tant que vous allez dans le journal de Mickey une fois par mois au minimum, bah, vous avancez votre fil rouge. Donc, il y aura le hashtag fil rouge de Maggie. D'ailleurs, il est déjà créé, je crois, par rapport à l'ancien fil rouge. Donc, je ne le change pas, c'est fil rouge de Maggie. Et voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Il y a également un groupe Facebook.
de personnes qui participent à ce fil rouge et on s'envoie nos avancées, quel colo on va faire ce mois-ci, voilà. Donc comme ça c'est fait, hein. Et après, ça m'étonnerait que j'ai le temps d'aller un peu sur celui-là. Je voudrais le finir aussi. Cette semaine, il est fini et mon mystère est fini. Voilà, ce sont mes objectifs. Parce que j'ai un mystère en duo donc avec Nadège du Plaisir d'Arcona. Elle vient de le terminer. Moi, je l'avais mis sur pause parce qu'elle l'avait pas commencé. Donc, je me dis, bon, je le mets sur pause. Et puis finalement, là, elle s'est lâchée. Elle l'a terminé. Et moi, je l'ai pas repris. Donc, je vais essayer de le reprendre cette semaine. Il sera fini. Parce que bon, il me reste que la moitié à faire. Donc, ça va. J'ai fait le plus gros. Là, aujourd'hui, ça m'étonnerait que j'ai le temps de trop colo. Donc, ce matin, je vais un peu colo, mais déjà, il est 8h07 et je n'ai toujours pas colo. On a du monde à midi et en fin d'après-midi, on va peut-être aller faire 2-3 magasins parce que tout est ouvert aujourd'hui pour les soldes. Donc, ils ont besoin pour les soldes. Moi, clairement, j'ai pas trop besoin et puis financièrement, je peux pas parce que j'ai fait une grosse commande pour mon activité professionnelle. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut faire des choix. Au cas, je vous montrerai quand je reçois parce que ça va être un gros carton. Ouais, j'ai un peu craqué, mais bon, j'en ai besoin. Les soldes, ça valait vachement le coup parce que j'ai acheté, je crois, 25 vernis. De 20, ils sont passés à 5 euros parce qu'ils déstockent pour vider justement cette collection qu'ils ne font plus. Donc, voilà, hein, j'en ai profité. J'en ai pris quand même pas mal. Donc bon, comment vous dire que les soldes pour moi c'était boulot, mais pas perso. Voilà. Donc je vais m'y atteler. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce moment-là. En tout cas pour maintenant. J'essaierai de vous reprendre ce soir ou dans l'après-midi. On va voir comment je gère la journée parce que c'est vrai que je vais avoir une journée un peu chargée. Sinon, je vous reprendrai demain et je vous montrerai l'avancée en 24 heures. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite. Et coucou, donc nous sommes lundi 13, il est 14h30 et je vous prends que maintenant parce que ce matin j'avais du monde à la maison donc pour filmer c'était un peu compliqué. Et alors ce matin qu'est-ce que j'ai fait? Je vais fermer ça. J'ai fini mon journal de Mickey, donc je suis contente. Il est là. Donc, j'ai pas tapé exactement sur la même chose. Là, c'est du vert plus vert. Moi, c'est du vert jaune. Euh, si je dézoome un peu. Ouais. Oui. Voilà. Bon, franchement, après, je me suis régalée. De toute façon, je prends énormément de plaisir à chaque fois. À chaque fois. J'en ai fait qu'un autre dedans. D'ailleurs, il est pas bien loin, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est là. Là, pour le coup, j'avais quasiment repris pareil. Mais pareil, j'avais fait aux enfants. Sauf que je faisais avec les embouts au doigt. Et là, je fais avec les brosses à maquillage. Et au final, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de traces. J'essaye de vous montrer un peu. Le cadrage, j'ai du mal. Ouais, je suis contente. Et donc, tout a été fait au Castle Art. Sauf donc tout ce qui était blanc, parce que ça je l'ai fait au Prisma. Et ici, la tache verte, la d'ombre, je l'ai faite au Prisma également. Sinon, tout est du Castle Art. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, donc ça j'avais fini à 8h, j'avais terminé. Parce qu'au final, il restait pas grand chose à faire. Après, alors je vous le montrerai tout à l'heure parce que là je les ai pas, enfin j'ai pas tout, mais j'ai cela. J'ai plastifié tous mes nuanciers parce que j'en avais beaucoup et je me suis dit que comme j'avais le temps, j'allais le faire. Donc là, j'ai plastifié mes nuanciers feutre acrylique. Le seul truc, c'est que, vous voyez, il n'y a plus d'écriture. Si, il faut se mettre à la lumière et on voit en transparence, mais de plastifier, ça m'a fait partir les écritures au stylo. J'ai pas compris.
Donc bon, bah tant pis, hein. En plus, je l'ai remarqué une fois que j'avais plastifié la moitié, donc bah, comment dire que j'allais pas tout refaire. Bon, après, j'arrive à lire les chiffres, hein, mais franchement, il faut se mettre à la lumière et voir par transparence. C'est pas grave en soi, hein. Donc voilà, ça c'est fait. Et mes autres nuanciers, du coup, c'est le chéri qui les a parce qu'il doit me faire les petits trous pour les accrocher dans mon classeur. Parce que moi, je sais pas bien faire. Voilà, donc c'est lui qui me le fait. Donc là, il va me le faire dans l'après-midi. Donc je vous montrerai ça une fois fait. Mais je suis contente, franchement, là, ça y est, mon classeur, il est plein. Donc niveau nuancier, je suis bien. J'avais commencé avant Noël faire d'autres styles de nuancier. Est-ce que j'ai ça sous le coude là? Ou est-ce que je vous montrerai plus tard? Je sais plus. Non, où c'est rangé pour le coup. Non, mais je vous montrerai dans la prochaine partie de vidéo. Parce que j'avais pris donc une sorte de... Je voulais un nuancier façon... Vous savez, les nuanciers de peinture qu'on voit... voilà, les bleus, les jaunes, les machins. Donc c'est ce que je voulais faire. Et j'ai commencé, mais après, du coup, j'ai plus eu le temps de le faire. D'ailleurs, j'ai commencé, non, pas avant Noël, avant ma formation. Donc en octobre. Et après, du coup, j'ai plus eu le temps. Donc c'est vrai que je l'ai laissé de côté. Mais je voudrais le reprendre. En fait, c'est un peu cette forme-là. Sauf que c'est des cases, hein. Et du coup, je voulais faire tous les jeunes Prisma, voilà. Quand même les garder par gamme, mais faire tous mes dégradés. Voilà. Comme ça, j'ai tous mes jaunes, tous mes bleus, tous mes verts de toutes les gammes. Voilà. Donc ça sera fait, mais petit à petit. C'est vraiment quand bah, j'ai pas envie de colo, quand voilà, je suis pas pressée pour le faire. D'ailleurs, faudrait peut-être que je le ressorte et que je me le mette à proximité, comme ça, quand j'ai envie ou quoi, je me fais une gamme. Enfin, je veux dire une gamme. Les jaunes ou les bleus, ou voilà, d'une gamme. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que... Bah non, j'ai rien fait d'autre. J'ai rien fait d'autre. Je vais continuer mon, mon Summer Nights. Je sais pas où. Il est quelque part. Il est là. Voilà, on va continuer le papillon. Pardon, je ne sais pas du tout quoi, vers où aller, parce que de toute façon, je vais rester avec ces teintes-là, donc je vais voir. Je pense que bah, toutes les fleurs, même si elles sont différentes, vont rester sur les mêmes couleurs. Puis voilà. Je pense que sinon, ça va pas faire très joli. Mais après, j'aime beaucoup le rendu, puis après, il va me rester le fond. Donc là, cet après-midi, je vais faire ça. Puis je vais me regarder, je pense, des vidéos. Et puis demain, j'espère peut-être faire un live. Donc je vais voir si demain matin, je me cale un peu en live dans la matinée. À voir, je ne sais pas, je ne vous promets rien, je ne fais pas d'annonce sur les réseaux parce que je ne suis pas sûre. Sinon peut-être ça mercredi matin, je sais pas, je verrai. Je vais essayer de faire un live dans la semaine, mais après à quel moment, je sais pas. C'est pour être tranquille surtout, où je sais que je sors pas, j'ai rien à faire, enfin, voilà. Donc vous aurez la surprise. Oui, ce matin j'ai fait également dans mon carnet. Je j'avais pas le temps de faire de colo. J'ai fait ça. Donc là, vous voyez pas forcément. J'ai fait ma collection Disney et j'ai répertorié tous mes livres Disney. Voilà, voilà. J'en ai 53. Bon, en sachant que j'ai ma plus grosse collection, c'est les Disney, hein. Avec les mystères, bien sûr. Mais voilà, de toute façon, le plus gros de ma collection, c'est du Disney. J'ai pas beaucoup de hors Disney et euh, je pense que il y en a qui vont sortir de ma collection. Alors, pas du Disney, parce que Disney, je garde tout. Dans le hors Disney, il y a le Cercle de la Vie. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit que celui-là, je sais pas, tout ça. Après, revendre pour vendre un livre à 2 euros, ouais, ça me gonfle un peu. Donc, en fait, je vais l'enlever de ma bibliothèque et le ranger. Après, je verrai ce que j'en fais, où je le donne. Voilà, on verra. Mais donc je pense que voilà, il va y avoir un tri, pas un gros tri, mais il va y avoir un tri sur mes hors Disney. Mes Disney, non, j'y tiens trop. Même si j'aime pas tous mes livres, enfin toutes les colos de tous les livres, voilà, ça reste du Disney par contre.
Kirby Rosen, je les garde, mais clairement, j'y vais pas. Voilà, j'y vais une fois par an. On peut pas dire que... Voilà, donc là-dessus, en sachant que j'aimerais m'acheter deux, trois livres hors Disney, j'aimerais quand même faire un tri parce que je me rends compte que il y a des trucs où je vais pas aller. Voilà. Il y a des livres que, au final, c'est pas moi, c'est pas mon style. Par contre, j'aimerais bien me prendre le nouveau Maria Troll, là, sur les contes de fées. Euh, il y a ah, la réédition, là, du Sagor, ou je sais pas comment il s'appelle. Celui-là, j'aimerais bien me le prendre aussi dans l'année. Voilà, donc autant les Disney, je suis un peu moins réfléchie parce que bah, je suis très Disney, j'adore la collection Disney et que je sais que dans tous les cas, je vais faire des colos dans mes livres. Par contre, tout ce qui est hors Disney, ouais, je suis plus réfléchie parce que je sais que je n'y vais pas souvent. Le Anna Carlson de Noël, j'aimerais bien me le prendre quand il sortira sur Amazon. Après, voilà, je ne suis pas pressée. Il y a quelques livres comme ça que j'aimerais m'avoir. Par exemple, les Rita Berman, j'aime beaucoup. Le dernier, Joanna Basford aussi, me plaît pas mal. Voilà, je vais taper sur ce genre d'illustrateur et plus sur d'autres, en fait. Je pense que j'ai pas besoin, j'ai énormément de livres de colo. Donc c'est pareil, tout ce qui est portrait, tout ça, je vais arrêter d'en acheter. Parce que j'en ai plein et je suis au Patreon en plus de Steph Color. Donc ça me suffit largement. Euh, voilà. Et je me tâte, donc pas pour le moment parce que je n'ai pas le budget, mais je me tâte fortement à m'acheter une relieuse pour bah, justement me faire mes propres livres hors Disney. Voilà. Parce que par exemple, j'ai des livres Amazon qui sont découpés, enfin voilà, ce genre de choses. Ils sont en porte-vue, mais au final, en porte-vue, bon ben j'y pense pas, à vrai dire. Donc je me dis que me faire mes propres livres hors Disney, ça peut être pas mal. Mes blogs Disney, ils restent comme ils sont pour le moment en tout cas, et quand je les aurai bien avancés, peut-être que je les relirai. Mais en tout cas, tant qu'ils sont pas finis, pas finis, enfin, vous m'avez compris, hein. Parce que finir un blog, je pense que j'en ai pour la vie des rats. Mais en tout cas, voilà. Donc là-dessus, il va y avoir un petit point. Pour le moment, j'ai répertorié ma collection Disney parce que je sais que celle-là ne va pas bouger. Il y en aura d'autres, mais il n'y en aura pas qui vont sauter. Par contre, le hors Disney, bah, je pense notamment à ces deux-là que je vais vous montrer, même si vous les aurez en collection. Donc, il y a celui-là, là, et l'autre, il est... Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, le cercle de la vie, clairement, j'ai essayé. Mais non. C'est pas que je n'aime pas, parce que clairement, là, j'ouvre cette page et je la trouve très belle. Mais alors déjà, c'est vraiment petit et je n'accroche pas. J'ai essayé de mettre en couleur. C'est où? Elle est où? Page avec les signes, ou les canards, ou je sais plus comment, les signes. Voilà. Voilà. J'ai fait ça et je n'ai pris aucun plaisir. Mais quand je dis vraiment aucun plaisir, c'est aucun. Euh, donc voilà, je peux pas le vendre parce que franchement, il y a ça, donc je vais le vendre 2 euros. Clairement, pauvre quoi. Donc je vais le décaler de ma collection. D'ailleurs, je pense que vous ne le verrez pas, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Vous ne le verrez pas quand je ferai mon classement collection. Euh, celui-là, il va sortir. Ouais. Celui-là, il va sortir parce que je sais. Bah, ça fait 2 ans et demi que je l'ai, je crois, et j'ai essayé une fois et je l'ai plus même pas feuilleté en fait. Non, vous voyez, non, je peux pas. C'est c'est pas pour moi. C'est pas du tout ce que j'aime faire en fait au final. C'est dommage parce que même ça, enfin voilà, il y a quand même des belles illustrations, mais c'est pas pour moi. Voilà. Voilà. Donc celui-là, je sais qu'il va sortir et celui-là, je sais pas. Faudrait que j'essaie peut-être d'aller dedans pour voir si je prends plaisir ou pas. Mais j'ai beau le feuilleter et à chaque fois, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ça fait 4 ans en janvier là, donc que je fais du colo. Je l'ai quasiment acheté, je crois 6 mois après. Donc voilà.
Et bah, j'y suis jamais allée. Donc je pense que en fait, je n'irai pas. Je suis pas attirée et je me dis que bah, à faire ce genre de double page, bah, je préfère aller dans mon Disneyland Paris en fait, à me prendre le chou, à prendre un mois pour faire ce colo, je préfère aller dans mon Disneyland. Donc voilà, après, je pense que c'est un choix, c'est des goûts les goûts de chacun. Mais ouais, donc je pense que celui-là, il est là, mais je pense qu'il va rester dans la. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de choses que je pense que autant mes Clara Markova, mes Anna Carlson, mon Maria Troll, j'en ai qu'un. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un deuxième Maria Troll. Enfin voilà, je vais vous mettre ça en fond quand même. Euh, donc ça, je vais avoir une réflexion dessus de toute façon. Il va falloir que je me penche, que je réfléchisse, que je regarde bien tous mes livres et que je me pose la question. Vous savez, un peu comme quand, alors là, Marie Kondo, je sais pas si vous connaissez, mais elle a inventé une technique de rangement, de tri et tout. Et avec les vêtements ou les objets, c'est est-ce que quand tu as cet objet en main ou ce vêtement, est-ce qu'il te rend heureux? Voilà. Moi, ce livre, quand je le vois et que je le feuillette, je suis heureuse et j'ai envie d'aller dedans. Je vois celui-là, je le feuillette, ni chaud ni froid. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre en place cette technique sur mes livres hors Disney pour les faire sortir de ma collection, ce qui veut dire que même si je les ai, ils sont plus dans ma bibliothèque et je ne vais plus les compter dans mes livres. Voilà. Donc je pense que je vais avoir un petit tri comme ça à faire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller colo un peu de mon côté et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer mes nuanciers du coup. Et puis au fait, j'ai mis mes crayons en pot, ça y est, mes deux nouvelles gammes, ça y est, sont en pot. C'est bien, je suis contente. Parce que j'ai pris l'habitude et c'est vrai que d'ouvrir la boîte et les chercher dans les boîtes, c'est mon gonfle. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Bien, alors je vous reprends. Du coup, bah ça y est, mon classeur est fait. Donc, il est gros maintenant. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Tous mes crayons sont là-dedans. Sauf les luminances, mais les luminances, j'ai pas encore la gamme complète. Donc, ouais, je vais le caler comme ça. Donc, toujours, je mets un papier de déco derrière. Donc voilà, donc là vous avez les Harmonious. Alors, ça a un peu plié là sur le. Quand je l'ai. Ah! Ah, quand j'ai fait le papier, quoi! Je sais plus, quand on met dans la machine. Voilà. Après, donc là, j'ai les Procolor. Donc, vous voyez, tout ça, il me l'a fait. Mais bon, voilà, le classeur, là, il commence. Enfin, je trouve être compliqué. Là, j'ai plus de place. Mes Chromaflo. J'aime bien ces nouveaux papiers que j'ai achetés, ils sont beaux. Mes Castel Art. J'aime beaucoup le nuancier. Il y a de très jolies couleurs, très vives. Et mes Light Fast. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui m'a fait ce matin. Parce qu'après, on passe au vieux papier. Voilà. Donc je suis super contente. Bon, il y en a, il faudrait que je les découpe un peu mieux. Le Prisma là il déborde un peu. Je verrai plus tard peut-être de le repasser un coup à la machine. J'ai pas mes mots. Donc j'ai perdu le mot, donc c'est pas grave. Donc voilà, je suis contente, même si c'est c'est serré, serré. Hein. Il va falloir que je fasse attention. C'est bien, ça me forcera à plus acheter de crayons. Non, je déconne. J'aime trop ça et j'aime trop découvrir de nouvelles gammes. Donc, mais bon, il est plein. Même les luminances, je sais même pas s'ils vont rentrer dedans. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors, je voulais vous montrer donc ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. C'est ce genre de feuilles que je fais. Vous voyez, donc là, j'ai fait les polychromos, les roses, les rouges. J'en ai imprimé plusieurs. Donc, j'ai pris du Pantone, là, pour le coup. Pas du papier brillant. Et puis, ça passe nickel. Après, ouais, c'est un peu long à faire. Mais de temps en temps, vous voyez, je prends un pot et j'y vais. Voilà. Donc ça au moins, comme ça j'ai mon nuancier aussi vraiment par couleur, mais par gamme. Et je vous montrais hier mes petites pochettes de, de combo. Faut que je vous montre un peu. Ceux-là, il faut que je les reprenne en fait. Parce que c'est pas le même.
Donc ça, c'en est d'autres hein, que j'ai de combos. Mais voilà, il me faut des vignettes comme cela. Et là, j'avais fait sur d'autres. Donc en fait, j'ai celle-là à découper. J'ai tout ça à refaire, à mettre en place et à me mettre dans mes pochettes. Voilà, c'est pareil, ça c'est de temps en temps. Donc j'ai toujours ça, pas loin de moi en principe, pour justement sortir mes combos, les noter, et mettre... vous voyez, j'ai des feuilles. Et puis voilà, hein, c'est pas mal. Mais il faudrait que je me fasse... faut que je range mon bureau. Il est pas rangé, je suis honnête. En sachant que j'ai dû tout modifier pour, pour adapter mon bureau qui soit colo, loisir plus boulot, parce que je bosse également dans ma pièce en tant que prothésiste ongulaire. Donc, bah, il faut que ça fasse un vrai salon de beauté, mais pour le coup, il faut que j'ai quand même mes affaires. Et donc, c'est très compliqué. Là, le week-end dernier, mon chéri m'a remis des portes. Euh, et j'ai pu remettre mes livres où ils étaient en fait de base. Sauf que comme je voulais pas que ce soit apparent, il m'a mis des portes et j'ai pu ranger mes livres. Donc déjà ça c'est bien, ils sont plus en bordel derrière. Mais voilà, il faut que petit à petit je trouve des solutions de rangement. Donc bon, bah, je me presse pas parce que de toute façon là niveau budget, j'ai pas forcément les moyens de mettre des trucs de fou dans mon bureau. Surtout que là j'ai fait une commande assez importante pour le boulot. Ou d'ailleurs, ça m'a gonflé parce que je suis à la maison hein, aujourd'hui. Voilà, pas de problème, je suis à la maison. Déjà, j'ai pas eu de suivi, donc je sais que ça a été expédié vendredi, mais j'avais pas de suivi. C'est livré par la poste. Et bien sûr, je reçois à 11h30 un mail comme quoi bah, je n'ai pas pu être livré. D'accord. J'ai dit bon ben ok, comme il y a des travaux dans le chemin de chez moi, je me suis dit bon bah ils ont pas voulu s'embêter trop, ils ont pas suivi la déviation et bah ils m'ont mis, ils pouvaient pas livrer quoi. Et là, en rentrant tout à l'heure, donc je suis allée chercher les filles et tout pour déjeuner, je reviens. J'ai un papier dans la boîte aux lettres de la poste. Avis de passage. Non mais sérieux, t'arrives jusqu'en bas de chez moi, t'as franchi les travaux, t'as tout fait. Sonne. Je sais pas. Mais pas juste en papier, sonne avant en fait. La logique du postier, j'ai pas trop compris là en fait. Euh, Tiens en haut du chemin, t'as pas envie de descendre, machin, tu nous le fais à l'envers comme certains y font. Allez, ok. Là, tu me mets carrément un avis de passage. T'as pas sonné chez moi, puisque j'y ai été toute la matinée. J'ai pas bougé. Il n'y a pas eu de bruit chez moi, donc j'aurais entendu l'interphone en fait. Euh, donc bon, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Parce qu'en plus, ils me disent, pour reprogrammer une livraison, faut cliquer sur le lien machin. Bah, le site de la poste est en maintenance. Marche pas. Voilà. Donc bah je vais attendre et puis j'irai le chercher demain à la poste. Voilà. Demain après-midi parce que je suppose que demain matin ils n'auront pas mon colis donc je vais attendre demain après-midi et j'irai chercher mon colis. On l'ouvrira ensemble. Alors même si c'est pas du, bon, je pense que je l'ouvrirai avec vous. Je vais voir. Mais c'est pas du colo après hein, donc je sais pas si je fais un vlog uniquement non colo ou si je vous montre également ma commande. Je ne sais pas. Je verrai demain. Là, pour le moment, on est déjà. Ça va être un long vlog parce que je trouve que je parle beaucoup et qu'on est que lundi et et j'ai commencé la vidéo hier. Donc ouais, ça va être long, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous la regarderez en plusieurs fois. Bon, écoutez, en tout cas pour aujourd'hui, bah attendez, je vais vous montrer. J'ai un peu avancé mon papillon. J'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai fait quelques fleurs. Voilà. Donc je fais les fleurs du haut là. Donc ouais, ça va pas super vite, mais c'est pas non plus très très long. Ça va. Euh, donc je vais faire toutes les fleurs roses comme ça et toutes les feuilles, même si c'est pas exactement le même modèle à chaque fois, ça sera violet. Et le contour sera rose du papillon. Voilà. Je vais pas trop m'embêter, j'ai pas envie de charger justement en couleur. Je voulais vraiment rester avec ces teintes-là. Donc bon, on va rester avec ces crayons. Je crois que c'est le seul colo où j'ai que ça dans mon pot. Voilà. J'ai trois pour ma peau, quatre polychromos et mes marqueurs acryliques. J'ai rien du tout. D'habitude, mes pots sont pleins parce que j'utilise beaucoup de crayons par combo. Bah là c'est vide.
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que dans une heure, ouais, il est 4 heures, dans une heure, on va partir faire un ou deux magasins et après je ferai plus de colo. Donc bah je ne vous reprendrai que demain. Allez, à plus tard. Et coucou, donc je vous reprends. Donc on est mardi 14, 13h30. Bon, mais ce matin j'ai fait un petit live. Je dis petit parce qu'il était tranquille dans le sens où j'avais pas grand monde. Après, en effet, je fais des lives tôt le matin, enfin tôt, là c'était 9h, mais bon, après c'est en semaine, les gens travaillent. Commençait à avoir du monde à 11h quand j'ai coupé. Mais c'est pas grave, j'ai décidé que j'allais refaire un live demain matin, mais pareil, par contre, pour le coup, il sera tôt. Je pense que je vais le faire vers 7h30 du matin. Bon, pour vous, ça sera passé. Euh, et, euh, et je vais le faire vraiment comme j'ai l'habitude, moi, de colo le matin. C'est-à-dire que je vais mettre de la musique. Je vais me mettre en live, je vais colo. Et quand il y a quelqu'un sur le chat, eh ben on va papoter, on va se réveiller en douceur tous ensemble, avec le petit thé, le petit café, le petit croissant en fonction. Voilà. On va faire notre petit déj ensemble demain matin. Donc je pense que je vais faire de 7h30 à peut-être à 10h, je sais pas. Je verrai. Je verrai, ça sera sur mon temps de colo. En même temps, oui, après, ça sera pas trop tard parce qu'après, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne à 10h30. Donc, je pense que je ferai du 7h30, 9h30. Comme ça, après, je me prépare et je peux partir. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié cette histoire. Donc, voilà pour ça. Je voulais vous montrer du coup mon avancée. Hop, donc ça prend forme, hein, ça avance. Ce matin, j'ai fait toutes les feuilles de là. Et puis là, je vais le continuer un petit peu. J'ai un petit coup de barre là, je vous avouerai. Il est 13h30. Je vais peut-être aller me faire une petite boisson chaude et après, je vais me remettre au colo. J'ai essayé de me mettre un peu sur les Sims là tout à l'heure pendant une heure, mais pourtant j'avais envie, mais j'étais pas dans le truc. J'ai tellement envie de finir ce colo que je pense qu'en fait, je vais faire du colo tout simplement. Et je verrai peut-être en fin d'après-midi pour me remettre peut-être sur l'ordinateur si l'envie est toujours là. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce moment-là. C'est là, voilà, vous avez compris. Et je vous reprendrai alors peut-être tout à l'heure pour vous montrer, peut-être que je l'aurai bien avancé. Je vais me regarder, je pense, je vais regarder s'il y a des vidéos sur YouTube, sinon je vais me mettre un film. Et, euh, et puis voilà, tranquille. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, donc je vous fais un petit morceau ce matin, donc il est 7h19. Nous sommes mercredi, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier. Donc je l'ai vraiment bien avancé, parce qu'hier en fin d'après-midi, je me suis quand même bien mis dessus jusqu'à 19h. Donc je crois que j'ai commencé à 16. Ouais, de 16 à 19, là j'ai continué, donc j'ai fait le haut et j'attaque le bas. Donc je suis contente, il me restera plus que les petits machins des fleurs là. Mais ça, comme je sais pas comment je vais les faire, je vais les faire en dernier une fois que j'aurai fait le fond. Donc voilà, je suis super contente, il avance. J'ai bon espoir qu'il soit fini ce soir. En sachant que j'ai quand même des choses à faire aujourd'hui, donc je vais pas forcément passer toute ma journée à colo. Je vais, là tout à l'heure, donc je passe en live à 7h30, on va tester. Voilà, c'est ce qui va me permettre de faire du colo et puis on verra si j'ai du monde. En tout cas, ça sera sûrement pas un live qui sera en replay, mais bon, voilà. Ensuite, donc ce matin, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Il faut que j'aille chercher mes deux colis à deux postes différentes. Et il faut que je passe à Action faire deux petites courses. Donc ouais, j'ai la matinée de prise. Cet après-midi, ouais, une fois que j'ai ouvert mon carton, il faut que je vérifie tous mes vernis et il faut que que je fasse le nuancier, hein, parce que là aussi, c'est comme les crayons de couleur, il faut un nuancier. Donc je pense que j'en ai pour une bonne partie de l'après-midi, donc je ferai du colo ce soir, je pense. Je sais pas, en fin de journée. Et dans la logique, demain je travaille, donc j'aurai quand même du temps un peu pour colo, mais demain je bosse, donc ce sera pas comme hier. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais m'installer tranquillement pour le live et je vous reprendrai tout à l'heure.
Et recoucou, donc il est 15h30, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc ça y est, je me suis fait un petit cappuccino et je vais pouvoir faire un peu de colo, donc je suis contente. Niveau ongles, bon, j'ai pris la décision de ne pas vous le montrer mes achats parce que on est dans un vlog spécial colo, donc voilà. Au cas où, si ça vous intéresse, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, sachez que je suis super contente. Oh, j'ai encore fait tomber mon téléphone, j'ai encore l'écran là qui a cassé. Mais bon, c'est l'écran, le film. Faut que je pense à le changer. Bref, euh, je disais que je suis super contente de mes vernis. Donc j'ai tout fait, j'ai même eu le temps de prendre 10 minutes un peu le soleil, là ça faisait du bien. Parce qu'il fait vraiment froid même dans la maison, donc de se mettre 10 minutes au soleil, ça fait du bien. Donc ça y est, je m'installe. Alors, je vous montre donc mon avancée de ce matin, parce que du coup après je l'ai pas repris. Donc ça avance, hein. Franchement ça avance. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. Il me reste vraiment pas grand chose. Quelques feuilles par-ci par-là et les deux fleurs d'ici. Et après le papillon, les contours, il va partir en rose clair. Le fond, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on y approche. J'ai vraiment pas envie de me planter sur la fin, donc je prends mon temps, mais il va être fini. Et du coup, je commence mon duo avec Déborah dans le Petite Poupée, parce qu'on l'a programmé en novembre, je crois, et finalement, on s'est dit qu'on le reportait en janvier. Donc ça y est, on l'attaque aujourd'hui, et on fait la fée Clochette. Alors, je me tâte. J'ai deux idées pour le fond. D'ailleurs, en plus, je pense que je vais commencer par le fond pour ce que je ne fais jamais, pour bien voir ce que je vais faire après. Parce que mon fond, je vais le faire de nuit. Alors j'hésite, soit un peu galaxie, voilà, comme j'aime bien faire, avec du violet, du rose et tout. Soit vraiment nuit noire, avec les étoiles bien sûr. Et tout le reste en jaune. Enfin, surtout fée clochette et le cube. Voilà. Je voudrais que le cube, en fait, soit très jaune, luminescent. Enfin, vous voyez, un truc vraiment... après, je sais pas comment je peux ressortir ça. J'ai l'idée, mais je crois que je suis pas capable de le faire. Mais bon, bref, on va essayer. Clochette avec les reflets jaunes, bien sûr. Et ça, je ne sais pas encore. Voilà. Donc j'ai mes idées. Donc je vais commencer par le fond. Je vais me faire un petit brouillon. Je vais tester deux, trois choses. Parce que oui, je teste avant de me lancer. Je déteste. J'allais dire je n'aime pas, mais non, je déteste en fait. Partir sur quelque chose où je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Comme ça. euh, Sans avoir testé, pardon, au préalable sur un brouillon. Donc ouais, je vais faire des tests. Déjà, c'est sûr que ça sera un fond de nuit, donc c'est pour ça que je vais partir direct sur le fond. Et, euh, et après, on va voir. Bon, écoutez, je vais vous laisser là et je vous montrerai mon avancée tout à l'heure. Et coucou, donc je fais un petit passage, on est jeudi, il est 7h50, j'ai un peu colo ce matin mais pas beaucoup et je vais aller me préparer si j'ai un peu de temps. Je reviendrai colo, je vous montre mon avancée. Oui, ce matin j'ai fait la fleur d'ici, quoi. J'ai pas fait grand chose, mais il me reste la fleur de là, finir ça et après j'ai plus que les feuilles à faire. Donc ça va aujourd'hui, j'espère le terminer. Voilà, je vais me focaliser là-dessus parce qu'il reste vraiment pas grand-chose. Il faut que alors, déjà, il faut que je finisse tout ça. Et après, il faut que je réfléchisse sur le fond, il faut que je fasse des tests et que je regarde un peu mes nuanciers. Mais peut-être plus Prisma parce que je me sens pas avec d'autres crayons. C'est sûr que je ne ferai pas le fond au polychromos. Voilà, voilà. Non, je vais réfléchir. Ça sera au crayon. Mais après, lesquels, je sais pas. Donc voilà pour ça. Et je voulais vous montrer, j'ai commencé donc mon duo avec Déborah dans le Petite Poupée. Alors j'ai mis ma planche parce que je colo que comme ça. J'espère que ça gêne pas trop avec la webcam. Hop, voilà. Donc j'ai commencé le fond
Donc au final, j'aime bien. Après, il faut que je le retravaille, bien entendu. Je vais faire gicler un peu de jaune aussi, un peu plus. Mais voilà, elle va scintiller, elle va être toute jaune. Tout ça, ça va être dans le jaune doré. Voilà, je vais faire du or. Et là, pareil, hein, ça sera du noir. J'ai juste, voilà, j'ai fait l'intérieur. Il va falloir que je peaufine un peu tout ça, mais ça va. Alors, c'est au drawing pour le fond. Pour les fonds, ils sont bien gras, mais bon, j'ai pas toutes les couleurs. Enfin, je sais pas toutes les couleurs. Enfin, il y a pas beaucoup, quoi, hein. C'est que des couleurs terre, nature. J'ai pas de rose. Donc, je peux pas utiliser le drawing pour le fond. Mais bon, oui, je suis un peu contente. Alors bon, j'ai un peu bavé, enfin avec ça avec ma main comme ça. Mais bon, vu que je vais faire tout le fond pareil, c'est pas bien grave. Donc je touche pas au cube et à clochette, ça va. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner là aussi parce que je me lance dans des trucs. Ouais, j'ai jamais fait ce que je fais là, tout un effet scintillement avec. J'ai des idées, hein. Je vais partir après sur de l'acrylique. Je vais faire des petits points un petit peu. Je vais essayer de faire quelque chose qui scintille. Mais bon, on n'en est pas là, hein. Ça sera pour les finitions. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce matin. Il faut que j'aille me préparer. Et je vous reprendrai peut-être en fin de journée pour vous montrer bah, l'avancée. Si j'ai avancé. Parce que si j'ai pas avancé, ça sert à rien que je vous montre. Euh, faut que je nettoie ça. C'est cracra. C'est vrai que je recouvre pas forcément tous mes livres. Parce que bon, pas forcément utilité de recouvrir ce genre de livre. Enfin, à mon sens. Autant les Clara Markova ils coûtent la peau des fesses, donc je les recouvre, autant ça à 10 euros. Comment vous dire que c'est pas. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Il faut que j'aille faire le lit, que je me prépare et que j'aille travailler. Et cet après-midi, donc, je vais aller laver ma voiture parce que là, c'est plus possible. Et encore, je dis que je vais aller laver ma voiture, mais j'ai l'impression que c'est bien couvert ce matin. Donc, on se pèle et il n'y a pas de soleil parce qu'on est à -3 et il n'y a pas de soleil. Donc, bon, on va voir. C'est sûr que s'il fait pas beau, j'irai pas la laver parce qu'à chaque fois que je la lave, il pleut. Mais bon, là, elle est vraiment dégueulasse. Et puis, il faut que j'aille à la poste chercher mon colis de box à thé. Donc ça, peut-être que je l'ouvrirai avec vous. Je sais pas, où je vous montrerai ma box du mois. Je sais pas. Je verrai ça en fin de journée. Allez, à tout à l'heure. Plein de bisous. Et recoucou, donc on est vendredi, il est 13h57, c'est précis. Et bah, je vous reprends pour bah, faire le point sur cette semaine, clôturer avec vous. Parce que je pense que ce vlog de la semaine est assez long et je me gèle. Pourtant, je laisse la clim là dans le bureau, mais il fait froid, il fait froid. Alors, on va déjà... faut que je note. Alors, euh, vous savez que je vais le marquer ça. On va mettre là. 2024, 7 euros. Parce que j'ai tout fait le point, j'ai tout compté. Voilà, donc dans mon carnet, donc en 2024, j'avais mis 7 euros. Donc je vous le rappelle, pour celles qui ne sont pas au courant, en fait, je fais 1 euro un colo. Enfin, un colo, 1 euro. Ce qui veut dire que tout type de colo que je vais faire, bah, je vais cagnoter. J'ai décidé de faire ça, ça me fait des petites économies. Alors, hop, je vous montre. En fait, je me suis acheté cette petite tirelire en fait à Action. Euh, et bah, je mets mes pièces. Alors j'ai fait le point parce qu'en 2024, comme j'ai changé de carnet, voilà. Donc il fallait que je rajoute 3 euros. Donc ils sont là et on arrive à 11 euros déjà. Donc j'ai fait 11 colos. Alors, en même temps, là, pour le premier trimestre, donc depuis le 1er janvier, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 euros. Donc, je suis contente, franchement. Bah, ça va mettre 3 plombes à se remplir, hein. Mais à la fin de l'année, voilà, faut que je note à la fin du trimestre combien d'euros. Comme ça, je sais plus ou moins. Ça va m'éviter de compter à chaque fois, parce que là, ça va, y a pas grand-chose, mais à force. En plus, là, je trouve que, bah, pour le coup, je me débrouille pas mal en colo. Parce que
depuis le 1er janvier, et nous sommes le 17, j'ai fait 5 colos quand même. Bon, en sachant que Belle, c'était un colo que j'avais entamé en 2024. Le mystère, je trouve aussi. Donc là, j'ai fini. Donc celui-là, et il est compté. Enfin, j'ai fini. Je voudrais faire une ou deux petites modifs, mais je vais vous le montrer quand même. Voilà, il est là. Je suis trop contente. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que dans l'effet magique, je vais essayer de faire partir un peu sur deux côtés. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu. Le fond est au Prisma. Voilà. Non, mais je l'ai rangé, donc je pourrais même pas vous dire lequel c'est. Au départ, j'avais fait avec deux crayons, et puis finalement, ça me plaisait pas. J'ai dit, bah non, je vais rester avec une seule couleur. J'ai fait un fond uni et j'aime bien. Voilà, ça me fait ressortir mes fleurs. Je trouve ça super joli, donc je suis super contente. Et j'ai très envie donc de rester dans ce livre et de partir donc sur la suite, hein, parce que sur la suite. Alors, il est où? Ben, celui du mois, voilà, il est là. J'avais mis le marque-page. Sur celui du mois, voilà, donc c'est le lapin dans la coulotine du Summer Night. J'essaye de rattraper un peu mon retard. Et il m'inspire en fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc pour moi, c'est une double page avec les clés. Euh, donc je vais faire l'aquarelle sur ici, ça sera une page entière à l'aquarelle et je pense que je vais faire les clés comme on voit beaucoup là en blanc. Bon, voilà, je sais pas. C'est une idée comme une autre, hein. Et le lapin, c'est pareil, je le vois blanc pour rester dans l'univers d'Alice. Et après, peut-être dans le rose ou je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. J'en suis pas là. Parce qu'avant d'attaquer ça, donc j'ai mon duo des petites poupées. Donc il a avancé un petit peu. Vous voyez que le fond est en train d'être peaufiné. J'ai commencé là ce matin. Et là, je le finirai tout à l'heure. Le but aujourd'hui, c'est de finir le fond. Et après, je m'attaquerai donc à toute la partie lumineuse de Clochette. Et la branche, je ne sais pas encore. Donc ça, et j'ai à terminer mon coloriage mystère. Hop, je vais vous le sortir. C'est un duo avec les plaisirs d'Ergona. Il faut que je le termine. Donc pareil, je pense que je vais le terminer dans le week-end. Il est ici. Voilà, donc dans le week-end, je veux finir ça et les petites poupées. Voilà. Après là, le fond est fait, il me reste plus que les persos, en fait. Voilà, donc bien sûr, j'ai pas fait les mains. Je crois que j'ai pas noté par rapport à mon combo. Bah, alors, je crois que j'ai pas pris les luminances. Je ne sais plus. Bah, c'est pas grave, ils auront les mains d'une autre couleur, hein, voilà. Bon après, je fais souvent le même combo, donc faut que je fouille, faut que je fouille. Bon, mais j'ai peut-être pris les luminances, hein. Bref, bon, du coup, il faut que je finisse ce colo. Donc c'est mon objectif du week-end que vous verrez plus tard. Je ne sais pas si je reprends un nouveau vlog semaine la semaine prochaine ou pas. Il faut que je vous tourne également la suite de mes vidéos de collection, donc de mon classement de collection de livres. Je ne sais pas quand c'est. Je vais la tourner dans le week-end, je pense, peut-être même demain. Mais je la ferai, je la sortirai soit la semaine prochaine. Je sais pas si je vlog ou pas, on verra. Mais en tout cas, elle sera tournée, je verrai si je vlog lundi ou pas. Écoutez, en tout cas, j'ai été ravie de passer cette semaine colo avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et ben, je vous dis à très vite. Plein de bisous, bye bye.